C'est bon, nous sommes on et c'est parti. Du coup les boys, comme d'habitude, on se retrouve de nouveau pour un tips. Et cette fois, ça va être comment gérer sa flexion de hanche en squat low bar. C'est un sujet qui est vraiment compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de manières de bien faire en fait. Et il n'y a pas de manière de mal faire en général, c'est juste des manières plus optimisées. Par exemple, se déporter vers l'arrière au début du mouvement, ça peut engendrer un problème d'équilibre. Parce que par définition, le fait de se déporter vers l'arrière, c'est mettre son poids de corps vers l'arrière. Du coup, tu shifts légèrement ton poids de corps vers l'arrière pour pouvoir te pencher et avoir plus de flexion dans ton squat. Le problème, c'est qu'en fait, en shiftant ton poids de corps au début vers l'arrière, il faut faire en sorte de ne pas le rester pendant tout le mouvement. Et ça, c'est un problème que beaucoup de gens ont. Et donc, oui, le fait de commencer le mouvement avec une flexion de hanche, donc du coup, en balançant ses hanches vers l'arrière dès le début du mouvement, ça peut être une manière de faire. Le problème, c'est que ça amène souvent des problèmes sous-jacents, notamment le fait de mal gérer son équilibre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on parle d'équilibre au squat, il y a deux façons de perdre l'équilibre, puisqu'en général, on perd jamais l'équilibre de côté, c'est toujours soit l'avant, soit l'arrière. Quand on perd l'équilibre vers l'avant, c'est facile de le récupérer parce qu'on a la voûte plantaire, les muscles de la voûte plantaire qui agissent du coup en flexion pour entre guillemets repousser le mollet vers l'arrière et pour pouvoir repartir vers l'arrière. Donc ça, c'est largement faisable, il n'y a aucun problème. Malheureusement, perdre d'équilibre vers l'arrière, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, ça veut dire qu'on a notre poids de corps sur notre talon et on n'a vraiment aucun muscle qui sont là du coup pour agir et empêcher le poids de corps de partir vers l'arrière. Et donc c'est pour ça que le fait de partir vers l'arrière, c'est fatal parce qu'en général, ce qui se passe quand on part vers l'arrière, du coup, c'est que le premier réflexe du corps, ça va être de laisser partir la barre vers l'avant, la faire rouler sur le dos pour compenser le fait qu'on part en arrière parce que sinon on va tomber en arrière. Et donc du coup, vous allez vous retrouver à squatter avec la barre plus haute et avoir la barre qui roule dans le dos, alors que de base votre technique était pas mauvaise de ce point-là, mais ça va quand même engendrer le même problème. Et c'est là où il faut être vigilant et du coup savoir identifier pourquoi est-ce que votre barre roule sur le dos. Est-ce que c'est parce que vous partez en arrière ou est-ce que c'est parce que vous gérez mal l'équilibre de votre barre sur votre dos? Pour gérer l'équilibre, il y a deux solutions. La première, c'est soit de gérer l'équilibre avec la Q du 3x33, donc répartir son poids de corps à 33%, donc un tiers sur le gros pouce, là où le gros orteil du doigt de pied, la face latérale du pied et le talon. Ça, c'est la première façon de le faire. Ça vous permet de laisser le genou s'avancer un peu plus et de pas être trop sur l'arrière quand vous descendez, si vous faites en sorte de bien garder votre poids de corps au milieu de votre pied ou en tout cas réparti de manière uniforme entre les trois points. Soit la solution numéro 2 du coup pour toujours garder l'équilibre, ça va être de réussir à synchroniser la flexion de hanche avec la flexion de genou pendant le mouvement. Et c'est ça, c'est une partie un peu plus compliquée parce que souvent lorsqu'on commence pas la flexion de hanche dès le début du mouvement, on a tendance en fait à vouloir combattre la barre et à vouloir rester le plus droit possible, ce qui en général en power est une mauvaise façon de faire les choses. Encore une fois, ça va dépendre du morphotype de la personne. Si la personne a vraiment les fémurs très courts, ça peut être utile parce que du coup on veut rester droit, parce qu'on peut rester droit vu que les fémurs sont pas longs. Malheureusement, quand il y a plus de déport au niveau des fémurs, souvent il va falloir se laisser se pencher dans le squat et ne pas vouloir le faire, ça va forcer du coup les genoux à trop s'avancer vers l'avant et ça sera pas du coup un squat optimisé. Pour pouvoir déporter les hanches au début du mouvement comme Charlie le fait vers l'arrière du coup sans perdre l'équilibre, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire et du coup que ça pose pas forcément de problème. Dans un premier temps, si vous avez une stance assez large et que vous poussez vachement les genoux sur le côté du coup et que vous avez les fémurs pas trop longs, de manière générale vous aurez beaucoup moins de déport par rapport à vos fémurs et surtout par rapport au fait que vos fémurs seront sur le côté. La distance dans un plan frontal entre le point le plus avancé de votre genou et le point le plus en arrière de votre fémur sera moindre puisque du coup vous allez pouvoir pousser vos genoux sur le côté. Donc ça peut être une manière de limiter le déport que vous allez avoir au niveau de votre bassin et donc du coup de pouvoir entre guillemets se déporter vers l'avant, vers l'arrière, excusez-moi, sans forcément être trop sur l'arrière de votre pied. Bien sûr, à aucun moment je vous conseille d'élargir votre stance simplement dans le but de pouvoir mieux gérer votre équilibre, ça n'a pas de sens, c'est un choix qui est très invasif et qui va vous faire changer beaucoup d'autres variables qui elles sont sûrement beaucoup plus impactantes que le fait simplement de tenir votre équilibre ou pas. Ensuite, il y a une deuxième manière du coup pour réussir à garder votre poids de corps au milieu de votre pied tout en ayant les genoux qui s'avancent pas trop. En fait, c'est réussir vraiment à s'imager le fait de s'asseoir entre ces deux jambes quand vous descendez votre squat. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment le fait en fait de pas seulement descendre votre squat avec une flexion de genou, mais vraiment de s'asseoir et de réussir à pousser les hanches en arrière en même temps que vous laissez évidemment un petit peu vos genoux partir en avant parce qu'il faut quand même tenir son équilibre et que comme je l'ai dit, le fait de garder les genoux trop droits, ça ne vous permet pas en fait de déporter votre poids de corps vers l'avant, du coup ça vous fait partir vers l'arrière et malheureusement le fait de partir vers l'arrière c'est irrécupérable comme je l'ai dit avant. Comme je l'ai dit, le fait de garder les genoux trop droits et donc du coup de pas laisser partir vers l'avant, c'est pas forcément une bonne idée, mais à l'inverse, le fait de trop se pencher pour garder les genoux trop droits, c'est pas non plus nécessaire. Au contraire, j'ai envie de dire, il faut essayer de garder autant de verticalité que possible. Donc je vous dis pas de rester droit, mais je vous dis d'essayer de garder autant de verticalité que possible tout en ayant le degré de flexion genou, le moins de degré de flexion de genou que vous avez besoin au squat pour garder votre équilibre. Et c'est là où du coup il faut trouver un petit peu le compromis, c'est que pour certains il va falloir quand même pas mal avancer le genou pour garder votre équilibre, pour d'autres il va falloir moins. Et ça va dépendre encore une fois de votre morphotype, si vous arrivez à ouvrir les genoux comme je l'ai dit, si vous avez les fémurs longs ou pas. Et donc dans l'idée, ce que vous devez faire c'est du coup pousser votre genou
autant que possible pour pouvoir garder votre équilibre, mais aussi peu que possible pour pouvoir compenser du coup avec le fait que vous vous penchez en avant et du coup avoir à moins descendre dans votre squat, ce qui rendra votre squat plus efficient. Ce qu'il faut savoir encore une fois, c'est que le degré de flexion de genou adéquat va aussi dépendre du placement de la barre dans le dos. Et le placement de la barre dans le dos va dépendre du coup de votre capacité à vous placer évidemment, mais aussi de la tolérance de vos coudes et vos poignets à gérer une position de barre basse et de votre capacité à tenir votre position de départ. Ces trois choses-là vont vraiment vous permettre du coup de plus ou moins déterminer quelle va être votre position de barre optimale dans le dos. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller la voir. Mais globalement, plus votre barre va être basse dans le dos et plus vous allez pouvoir vous pencher et donc moins vous allez avoir à pousser les genoux vers l'avant. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il faut quand même réussir à trouver un compromis parce que si vous vous penchez trop, de manière générale, vous allez avoir le buste très en avant, ce qui va permettre et plutôt ce qui va faire en sorte que la barre roule beaucoup plus facilement sur votre dos et que du coup, si vous perdiez votre équilibre vers l'arrière, elle roule sur votre dos encore plus et que ça devienne incontrôlable. Donc évidemment, c'est toujours une question de compromis et de trouver, on va dire, tous les avantages d'une position sans en avoir, ou en tout cas en ayant le moins de désavantages possible. Le tips pour savoir du coup si tu es trop vers l'arrière ou pas, ça va être simplement de mettre une plaque de 1,25 ou de 2,5, en tout cas une plaque qui est plus petite que ton pied sous ton pied, sur la partie qui est lisse idéalement, et du coup de squatter dessus. Évidemment, je vous dis pas de squatter des grosses charges dessus, etc. Ça serait kamikaze et ça n'a totalement aucun intérêt. Le but c'est simplement en vous échauffant avec des poids assez légers, de voir naturellement dans quelle position vous allez vous placer, si vous allez avoir tendance du coup avec votre pied plus vers l'arrière ou plus vers l'avant, et globalement ça va pouvoir vous donner une indication si vous avez tendance du coup à être trop sur l'arrière ou trop sur l'avant. Je m'explique. Si vous vous mettez sur votre plate et que du coup votre talon touche le sol, ça veut dire que certainement vous avez beaucoup trop de poids sur le talon, puisque du coup tout votre talon va toucher le sol alors que la pointe de pied, votre pointe de pied touche pas le sol. Si vous avez que la pointe de pied qui touche le sol et pas le talon, ça veut dire que vous êtes sûrement trop vers l'avant. Et donc voilà, de manière générale, en équilibrant bien la plate au milieu de votre pied, au milieu de votre voûte plantaire, si vous appliquez la Q des 33, 33, 33, vous allez essayer d'agripper le sol du coup en faisant ce qu'on appelle un routing en vous plaçant. Et si si ni votre talon ni votre pointe de pied touche le sol, ça veut dire que vous êtes globalement plus ou moins équilibré. Si maintenant les deux touchent le sol, ça veut dire qu'aussi vous allez être plus ou moins équilibré étant donné que vous arrivez du coup à vraiment garder votre pied arqué et du coup à gripper le sol avec l'avant et l'arrière. Donc voilà comment faire pour entre guillemets avoir un début de piste sur si vous êtes trop en avant ou trop en arrière sur votre squat. Ensuite, comme d'habitude, la propagande du tempo 3-0-3, donc du tempo concentrique, c'est très important. L'avantage de cet exo, c'est que vraiment vous allez être beaucoup plus alerte de tous les changements de technique et de tous les changements d'équilibre que vous allez pouvoir avoir sur la remontée comme sur la descente, parce que sachez que le problème peut ne pas forcément se montrer sur la descente, mais peut être exacerbé sur la remontée. Donc c'est pas parce que vous arrivez à le maîtriser sur un moment de votre lift que forcément c'est bon jusqu'à la fin, et parfois c'est même parce que du coup vous le maîtrisez sur ce moment-là du lift que vous n'arrivez plus à le faire après. Donc en fait, en forçant une partie en général, si vous forcez une chose sur l'excentrique, il y a toujours l'inverse qui va s'exacerber sur la concentrique. Par exemple, si vous mettez trop vers l'arrière sur l'excentrique, vous allez être trop sur l'avant sur la concentrique. Et souvent c'est un peu ce schéma-là qui se développe dans les sports de force, puisqu'en voulant compenser, en exagérant votre compensation sur une partie du mouvement, elle va du coup s'exacerber sur l'autre partie du mouvement. Et enfin, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une cue de manière plus générale pour du coup travailler la coordination de vos doigts de pied. C'est en fait d'être plus alerte sur la position de votre pied au sol et du coup de pouvoir bien gripper le sol. C'est de bosser en fait le matin, le soir, enfin plusieurs fois par jour. Le but c'est vraiment un exercice facile. Vous vous mettez sans chaussures, sans chaussettes et vous essayez juste du coup d'ouvrir vos pieds comme ça, vos doigts de pied, et de les refermer, de les ouvrir, de les fermer, et ensuite de juste lever votre pouce et de baisser les autres doigts de pied et de faire l'inverse. Et le but en fait, ça va être simplement juste de pouvoir redonner un peu de mouvement à vos pieds qui sont souvent dans les chaussures et qui sont du coup vachement comprimés, pour que vous puissiez en fait réenvoyer simplement les informations à votre pied, de bouger et de pouvoir avoir un contrôle moteur quasiment aussi efficient que vos mains sur vos pieds. Parce que quand vous le pensez bien, souvent les mains sont beaucoup plus habiles que les pieds, tout simplement parce que c'est les membres qu'on utilise pour l'appréhension, mais c'est pas forcément normal d'avoir les pieds qui soient si peu amovible, on va dire, dans le sens où vous devrez quand même avoir un contrôle moteur suffisant pour pouvoir gérer votre équilibre via votre voûte plantaire. Voilà les boys, du coup, la vidéo du jour est finie. Maintenant, vous avez toutes les cues qu'il vous faut pour pouvoir gérer votre flexion de hanche au squat sur un low bar. C'est très important, comme vous vous doutez. C'est pourquoi la vidéo là était un petit peu longue et beaucoup de choses à dire. J'espère que du coup, tout était bien compréhensible. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et de manière générale, le soutien, du coup, aujourd'hui, je n'ai pas un tir Silent Worker, mais sachez que Silent Worker, c'est dans mon cœur. Donc du coup, ça va être, c'est juste ici, là. Silent Worker, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Ensuite, supporter du coup, SBD, évidemment, mon sponsor aussi, et MyProtein. Je n'ai pas les complets avec moi non plus, mais vous connaissez les technologies, la Clearway, banger, il fait encore des chaleurs si vous êtes dans le sud. Si vous n'êtes pas dans le sud, dans tous les cas, c'est un banger, donc prenez-la, vous inquiétez pas. Et voilà les boys, le soutien comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, tout ça, que du love, et à la prochaine.